c'est la cascade d'annonces de ces derniers mois sur l'impact de l'IA dans le monde du travail qui m'a poussé à vouloir vous résumer un petit peu tout ça. Alors, oui, l'IA crée des emplois, comme le poste de Head of Preparedness, ouvert chez OpenAI, le fondateur de ChatGPT, pour pas moins d'un demi-million de dollars de salaire annuel. Mais bon, c'est juste un poste, alors vous n'allez pas vous imaginer qu'il y aura de la place pour tout le monde. Globalement, ça consiste à dire à ton patron oulala chef, attention, là c'est un peu dangereux ce qu'on fait. Tu m'étonnes que c'est dangereux ce que vous faites. D'autres positions s'ouvrent, comme le Forward and Deployed Engineer. C'est ceux qui vont aller personnaliser les outils d'IA chez les clients. Et là, en décembre 2025, 63 postes de ce type ont été ouverts aux États-Unis. Alors, je vous rappelle que c'est un pays où il y a 350 millions d'habitants, donc 63 postes, c'est pas BZF quand même. Hein. Mais surtout, c'est la réserve du district de New York qui nous envoie un message extrêmement rassurant suite à une étude, et je la cite, « Malgré l'accroissement notable de l'usage de l'IA dans différents métiers sur l'année écoulée, très peu d'entreprises ont au final reporté des licenciements induits par cet usage. » Alors évidemment, si ce très peu d'entreprises s'avère être le top 10 de tes employeurs de la région, c'est chaud quand même. Mais là, étonnamment, l'information n'est pas dans le rapport. On ne sait pas quelles sont les entreprises concernées. Par contre, ce qui est dans le rapport, à la fin, en tout petit, et là je vais citer de nouveau, c'est « À l'avenir, les entreprises anticipent des licenciements plus importants et un ralentissement des embauches à mesure qu'elles poursuivent l'intégration de l'IA dans leurs opérations. » Là, ça en dit long, par contre. Dernier petit exemple, les radiologistes, une profession fortement touchés dès 2016 par les capacités de détection extrêmement avancées de l'IA, et qui ont en fait vu leur nombre croître depuis. Alors, certes, parce qu'ils ont travaillé de pair avec l'IA et n'ont pas été remplacés par l'IA, mais surtout à cause d'un facteur totalement externe au problème, à savoir le vieillissement de la population, et donc des besoins croissants en radiographie. Donc oui, IA ou pas, s'il y a plus de demandes, il faut plus de ressources, ça c'est juste des maths. Derrière ces annonces de croissance un poil optimiste et surtout basée sur les chiffres d'une pratique qui, je le rappelle, croît exponentiellement et n'a donc pas le recul nécessaire, se cache tout de même une réalité beaucoup plus terre-à-terre pour 2025.